On l'appelle le village de la Biennale, un lieu que l'on ne peut regarder sans penser à une période de l'histoire du Sénégal coïncidant avec la présence du colon français en Afrique noire. Pour lui donner les habits d'une biennale, il aura nécessité la conjugaison d'efforts de mécènes qui inscrivent la promotion de l'art et des talents. Sous la supervision du directeur du patrimoine, M. Hamadi Bokoum, les travaux ont pu se faire dans les règles de l'art pour ce bâtiment classé patrimoine mondial de l'UNESCO. L'exposition Design for People de Bibi Seck et Fatima Tali, dont l'objectif est de rapprocher les populations de cet art et de proposer des solutions face aux questions environnementales, soulèvera beaucoup de questions auprès du public. Alors que celle de Martha Mouniz, venue rétablir le cordon ombilical entre elle et l'Afrique, en séduira beaucoup. Parlant de manifestations, les rencontres-échanges furent un moment intense et intellectuel du Dakar. Pendant 4 jours, des sommités intellectuelles et artistiques ont embaumé ce lieu de réflexion et de frottement d'idées. Allant des théories sur l'altermodernité à celles relatives aux situations de seuil, en passant par la présentation de courants d'art bien particuliers et d'expériences inaugurales artistiques, les participants ont découvert les immenses possibilités qu'offre l'art pour penser le monde et la condition de l'humain. Les projections de films, sous la supervision du cinéaste Abdou Aziz Cissé, en furent un prolongement. Les images sont aussi de l'art. Dans ce croisement de manifestations demeure un endroit bien courtisé, le restaurant de la gare, aux sonorités symphoniques d'une belle musique berçant les biennalistes qui y viennent pour tromper leur faim, se mêle le goût des plats plantureux et des débats autour d'un verre. À côté, le studio numérique ambulant faisant la joie des petits et des grands. Chaque photo est accompagnée de mots pour faire un clin d'œil à un ami ou pour choyer un être aimé ou encore pour délivrer un message de paix. Qui parle de biennale parle aussi de fête. La gare ferroviaire offrira des spectacles touchants et bien aimables. La mode fera des émules, même chez les stylistes à l'image d'Oumoussi et de Baye Soleil. Non loin à côté, sur l'esplanade, est exposé le projet Otaï Village, un conteneur faisant office de chambre, mais intégrant à la fois les commodités et les préoccupations environnementales. Quelques jours après, Awadi, l'auteur de Président d'Afrique, fera bouger les mélomanes. Pour lui, cette biennale a les contours d'une africanité. Avec des taches sur la peau, le truc est sale, en plus ça pue, c'est comme Michael, à moins que ça tu trouves ça beau, c'est ta nature. Des visites, il y en a eu. Les élèves de certains établissements scolaires de Dakar se sont bousculés à la gare ferroviaire, accompagnés de leurs professeurs ou éducatrices. La salle multimédia, à la disposition de la presse, sert de lieu de travail à l'équipe de communication Osmose, chargée des relations presse et d'assurer plus de visibilité à la biennale. Elle a accueilli de nombreux journalistes de médias nationaux ou internationaux, des membres du secteur privé, des hommes et femmes de culture, des élèves, des simples curieux aimant l'art. L'intériorité est faite de sièges à base de plastique recyclé et d'un coin salon installé par le designer Dominique Pétot. N'oubliez pas d'admirer les murs. Ce portrait de feu Jules François Bocandé est une performance de Docta, le graffeur. Le village de la Biennale a bien rythmé au cœur de ce Dakar 2012. Santana